En ces temps périlleux, nous avons atteint un tournant dans la prophétie biblique. Nous allons parler de 4 tendances qui se produisent déjà ou qui sont sur le point de se produire et pour lesquelles nous devrions garder les yeux ouverts. Plus qu'un simple sermon, il s'agit d'un appel à prêter attention aux prophéties qui se déroulent actuellement dans notre société. À l'approche de 2024, nous voyons les signes de la Bible se produire sous nos yeux. La signification et l'importance de ces prédictions n'ont jamais été aussi grandes. Nous ne pouvons plus ignorer ces signes avant-coureurs. Première tendance, l'évolution technologique et la marque de la bête. Il s'agit d'un voyage dans le temps, d'un aperçu d'une époque où les merveilles de la science et de la technologie ont rendu le voile entre le monde physique et le divin presque transparent. Nous sommes déjà loin de l'époque des simples gadgets et nous entrons dans une ère où le monde numérique est parfaitement imbriqué dans notre existence même. Chaque époque du voyage de l'humanité a été une toile vierge remplie de recherches incessantes et de créativité sauvage, permettant d'élucider des mystères qui semblaient autrefois insurmontables. Parcourons les Écritures jusqu'au livre de l'Apocalypse, plus précisément au chapitre 13, versets 16 et 17, où l'on peut lire « Et à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, elle fait imprimer une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Il s'agit d'une prophétie qui était autrefois considérée comme un avenir lointain, presque mystique. Elle prédit une époque où les êtres humains recevront une marque distinctive sur leur main droite ou sur leur front, un emblème fondamental pour les transactions financières et une clé pour participer aux échanges essentiels de biens et de commerce. Cette histoire, autrefois voilée dans la nuit des temps, résonne aujourd'hui avec un certain réalisme face à la renaissance technologique actuelle. L'évolution rapide de la technologie révèle un scénario où la marque de la bête n'est pas le fruit de l'imagination, mais une réalité facilement concevable. Il ne s'agit plus d'un avenir dystopique, mais d'une description parfaite entrelacée avec les fils de nos progrès numériques. À l'approche de 2024, les images bibliques résonnent avec une profonde clarté. Les empreintes numériques que nous laissons derrière nous et les codes invisibles qui racontent notre existence dans le monde virtuel reflètent l'empreinte représentée dans les Écritures. Notre implication dans le marché numérique, l'utilisation d'une monnaie invisible pour échanger des biens, les identités biométriques qui ouvrent les portes de nos vies numériques, tout cela fait écho au récit biblique d'une marque qui régit les transactions économiques. La marque de la bête n'est pas seulement une marque, c'est un récit de contrôle, un écho de la transformation profonde que la technologie imprime à nos vies et à nos sociétés. C'est une réflexion sur la façon dont les tentacules de la technologie ont atteint les profondeurs, altérant la structure de notre existence, brouillant les frontières entre le mortel et le divin, entre le tangible et l'éthéré. Face à des changements aussi profonds, nous devons faire preuve de sagesse et de discernement. Embrasser la bienveillance de l'innovation tout en écoutant les échos de la prophétie. Alors que nous nous enfonçons dans le monde numérique, nous devons laisser nos cœurs ancrés dans la vérité éternelle, en veillant à ce que l'essence de notre humanité reste intacte dans le tourbillon de l'évolution technologique. Alors que nous nous aventurons en 2024, nous devons porter le flambeau du discernement, en éclairant le chemin qui suit le dessein de Dieu, en veillant à ce que notre voyage dans le monde numérique résonne avec la mélodie de la grâce et de la vérité. Tendance numéro 2, adopter l'unité mondiale. À une époque pleine de progrès, le monde tourne autour d'un réseau de relations plus étroit. Une nouvelle camaraderie résonne entre les nations, jetant des ponts à travers les veines de la technologie, du commerce et du dialogue politique. Cette unité mondiale croissante est apparemment en phase avec les anciennes Écritures, ce qui donne lieu à un récit fascinant et prophétique à l'approche de 2024. Ce tissu d'unité mondiale semble s'épaissir, reflétant les Écritures d'Apocalypse 13, verset 7, qui parlent d'une force dominante se répandant à travers toutes les cultures, tous les dialectes et toutes les nations. Le panorama des nations qui s'unissent peut sembler être une image d'espoir, mais, comme l'indique la Bible, il s'agit du prologue d'un chapitre de développement prophétique significatif. Notre monde se transforme, s'imbrique de plus en plus, déroulant un tapis rouge pour une figure de la prophétie biblique, l'Antéchrist. Il ne s'agit pas d'un simple flirt du destin, mais d'un récit divin bien orchestré qui se rapproche de plus en plus d'un point culminant annoncé. Le scénario de l'unité mondiale n'est pas seulement un récit contemporain, mais un navire transportant une ancienne prophétie vers les rivages de la réalité, témoin de la naissance d'alliances plus fortes. Nous ne sommes pas seulement les spectateurs d'une chorégraphie géopolitique, mais aussi les porteurs d'une prophétie qui se rapproche de plus en plus de la réalité. La Bible a été le signe avant-coureur d'une figure destinée à émerger et à régner sur un système mondial unifié. Aucune feuille ne tombe sans raison, aucune alliance ne se forme sans but. La danse cosmique qui se déploie est une symphonie dont chaque note porte l'essence de la prophétie divine. Alors que le monde se rapproche,
Chaque événement est un fil dans la tapisserie du grand récit de Dieu. Jésus, pendant son séjour sur terre, a dit que ces jours viendraient, et le livre de l'Apocalypse est une lanterne qui éclaire le chemin de la prophétie. L'Apocalypse, chapitre 13, verset 7, raconte l'histoire d'un personnage destiné à transcender les frontières, à commander un royaume au-delà des royaumes conventionnels. Les rumeurs d'une monnaie numérique mondiale ne sont que les échos d'un monde gravitant vers une frontière économique unifiée, précurseur d'une prophétie annoncée. L'essor fulgurant des monnaies numériques n'est pas un simple flirt avec la modernité, mais une étape vers une unité mondiale prophétisée. Une monnaie numérique universelle n'est pas seulement une merveille moderne, mais une pierre angulaire qui pourrait ancrer la domination du leader prophétisé sur le commerce mondial. À l'horizon 2024, il ne s'agit pas de simple reconstitution géopolitique ou économique. Chaque événement qui se déroule est une pièce d'un puzzle divin, invitant les vrais chrétiens à discerner les temps et à préparer leur esprit au déroulement du calendrier prophétique de Dieu. Les yeux grands ouverts, le cœur à l'écoute des Écritures et l'esprit capable de discerner les signes, les chrétiens sont au seuil des temps prédits et attendent le déroulement des prophéties avec un mélange de crainte et d'excitation. Troisième tendance, discerner la véritable valeur de la prospérité. Notre voyage à travers la prophétie biblique et ses manifestations en 2024 nous amène à explorer de manière pertinente la doctrine souvent appelée l'évangile de la prospérité. Cette doctrine a fait l'objet de nombreuses discussions et délibérations dans les milieux chrétiens. La notion centrale ici tourne autour du lien perçu entre la richesse matérielle d'un individu et sa force spirituelle. Décryptons maintenant cette histoire en appréciant d'abord l'essence de la richesse d'un point de vue biblique. Les Écritures n'ont jamais proclamé que la richesse était intrinsèquement un péché. Au contraire, la création de richesse, lorsqu'elle est gérée avec justice, peut en fait résonner avec l'esprit de l'épanouissement humain. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous utilisons cette richesse, les intentions qui sous-tendent son accumulation et l'esprit de gestion qui l'accompagne. Cependant, une erreur d'interprétation précaire se produit lorsque l'accumulation de richesse est considérée comme un témoignage direct de la position spirituelle d'une personne. Cette notion, souvent résumée dans l'évangile de la prospérité, postule qu'il existe une relation linéaire entre la foi d'une personne et sa richesse matérielle. Plus la foi est forte, plus la richesse est grande. Cette croyance, aussi réconfortante qu'elle puisse paraître, peut conduire à une compréhension déformée des bénédictions de Dieu et de la véritable essence de la prospérité. Dans le discours entourant cet évangile, les auteurs Steve Corbett et Brian Fiker, dans leur ouvrage éclairant When Helping Earth, expliquent comment l'évangile de la prospérité peut involontairement promouvoir un système de croyance qui établit une corrélation entre la valeur spirituelle et l'abondance matérielle. Cette corrélation trompeuse pourrait alors se prêter à une position de jugement où ceux qui n'ont pas beaucoup de succès financier sont considérés comme manquant de foi. En outre, cette perspective ignore la myriade d'adversités externes et structurelles qui peuvent être à l'origine de la pauvreté d'un individu. Elle éclipse l'essence de l'élévation de la communauté au profit d'une poursuite incessante du gain matériel individuel. Les Écritures ont illustré la vie de nombreuses personnes de foi, certaines aussi riches qu'Abraham, tandis que d'autres ont été confrontées à des difficultés et ont vécu modestement, comme l'apôtre Paul. L'essence spirituelle de ces personnages n'était pas le reflet de leur position matérielle, mais de leur foi inébranlable et de leur soumission à la volonté de Dieu. Pour aller plus loin, il est essentiel de discerner la nature transitoire de la richesse terrestre. Nos possessions terrestres ne sont qu'éphémères, c'est le trésor que nous accumulons au ciel et l'héritage d'amour, de compassion et de justice qui incarne véritablement la définition chrétienne de la prospérité. Cela nous amène à réfléchir à l'ensemble du tableau de l'épanouissement humain qui transcende la simple accumulation matérielle. Il s'agit de nourrir une communauté où l'amour, la foi et l'espoir sont les véritables trésors qui déclenchent une vague de changements positifs. L'année 2024 nous invite à dépasser la compréhension superficielle de la prospérité et à incarner la véritable essence des enseignements du Christ en promouvant une communauté fondée sur l'amour, l'empathie et la juste servitude des uns envers les autres. Tendance numéro 4. Transformer le projet d'église traditionnel. Chaque congrégation, chaque pasteur, chaque prêtre maintient un certain paradigme d'église, un modèle, pour ainsi dire, qui façonne la façon dont il navigue sur les mers de la spiritualité et de la communauté. Même ceux qui prétendent ne pas avoir de modèle en possèdent un, bien que de manière tacite. Le modèle traditionnel de l'Église a connu un déclin constant en termes d'efficacité qui se reflète dans l'ensemble des dénominations et des traditions. C'est une tendance qui n'est pas apparue spontanément, mais qui se dessine depuis des décennies. Récemment, une enquête a révélé une réalité surprenante. Pour la première fois, le nombre de membres d'église est tombé à moins de la moitié du pays. Si l'on considère la démographie des millénials,
qui sont les personnes nées après 1980, seuls 36% d'entre eux s'alignent sur une église. Ce déclin n'est pas qu'un nuage passager. Il y a 10 ans, le nombre de millénials désaffiliés de toute institution religieuse était de 22%, un chiffre qui est passé depuis à 31%. Lorsque nous portons notre regard sur la génération Z, les personnes nées après 1990, la situation n'est pas différente, 33% d'entre elles refusant toute affiliation religieuse. Les bancs des églises se vident de plus en plus, les hymnes résonnent de plus en plus faiblement chaque dimanche. Une étude approfondie, résumant les réponses de plus de 15 000 églises, a dressé un tableau sombre de l'évolution des temps. Peu avant que la pandémie ne laisse des traces, les données ont révélé qu'entre le début du millénaire et l'année 2020, la fréquentation moyenne des églises a chuté de 137 à 65 âmes. À l'approche de 2022, l'espoir d'un renouveau ne tenait plus qu'à un fil. L'inévitable semblait se profiler à l'horizon, un nouveau déclin semblait être la seule prophétie qui se réalisait d'elle-même. Même si certaines églises ont retrouvé les chiffres de fréquentation des années précédentes, la situation générale est restée inchangée. Il s'agit d'un appel à la réflexion, à creuser plus profondément dans les sphères de notre compréhension et de notre approche de l'Église. Le déclin des chiffres n'est pas un décret sur l'essence de l'Église, mais plutôt une réflexion sur l'approche dépassée que nous en avons. Ce n'est pas à la mort de l'Église que nous assistons, mais à l'obsolescence d'un vieux modèle. Les mots de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 5, résonnent profondément dans ce scénario. Celui qui est assis sur le trône dit « Et voici, je fais toutes choses nouvelles », et il ajouta « Écris, car ces paroles sont fidèles et vraies ». C'est un coup de pouce divin vers l'évolution, pour façonner un nouveau paradigme qui reste fidèle à l'essence biblique mais qui résonne avec les marées sociales changeantes. Les dirigeants avisés ne laisseront pas cette révélation passer comme un murmure dans le vent, ils se plongeront dans la compréhension des tendances sous-jacentes de ce changement, à la recherche d'un nouveau projet ancré dans la vérité biblique, mais qui navigue en douceur dans les eaux culturelles des temps modernes. La ligne entre l'optimisme et l'illusion est mince, mais distincte est le courage d'évoluer, d'embrasser une nouvelle aube avec un mélange de sagesse biblique et de pertinence contemporaine qui annoncera une nouvelle ère de communauté spirituelle, garantissant que l'Église non seulement survit, mais prospère dans les temps à venir. Accueillons la prophétie du renouveau d'une Église revivifiée en esprit et en vérité, prête à éclairer la voie pour tous alors que nous marchons vers 2024 et au-delà. Il s'agit d'un grand avertissement de Dieu pour les gens en ces derniers jours, alors que nous approchons du jour où le Christ reviendra sur terre pour emmener les saints avec lui au ciel, suivi de la fin du monde lui-même. Le monde va vivre beaucoup de choses, le diable sait que son temps est compté, alors il va essayer tout ce qui est dans son arsenal pour essayer d'influencer le peuple de Dieu. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous certaines de ces choses pour vous encourager à tenir ferme le jour de l'ascension de Jésus. Des anges sont apparus et ont dit aux disciples que tout ce que Jésus avait dit était vrai et que, comme il l'avait promis, il reviendrait un jour. Voici ce que disent les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 10 et 11. Ils regardaient encore fixement le ciel pendant que Jésus montait, lorsque deux hommes vêtus de blanc apparurent près d'eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui était avec vous et qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. » Et le Seigneur Jésus lui-même a dit dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12, « Écoutez, dit Jésus, je reviens bientôt. J'apporterai mes récompenses pour les donner à chacun selon ce qu'il a fait. » Beaucoup de gens ne croient toujours pas que Jésus reviendra, certains ont même quitté la foi parce que le diable a réussi à les convaincre qu'il n'y a ni ciel ni enfer et que le Christ ne viendra pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner la foi, mais le moment de rester ferme et encore plus fort pour que l'ennemi ne vous vole pas votre foi. Voici quelques-unes des choses que vous remarquerez avant le retour du Christ, le péché et les abominations occuperont le devant de la scène. Ce n'est plus un scoop de savoir que certaines choses considérées comme des abominations dans la Bible sont devenues normales aujourd'hui, des choses qui étaient mal vues il y a des années et contre lesquelles la Bible mettait en garde sont devenues normales aujourd'hui. Les médias promeuvent le péché, les industries de la musique et du cinéma, la mode, la télévision et même les écoles font désormais de même. Tout confirme ce que la Bible dit déjà. Si vous regardez autour de vous, vous avez l'impression de vivre à nouveau à l'époque de Noé. Ceux qui défendent la normalité et l'obéissance à la Bible sont traités de fous, d'arriérés, de préjugés et même condamnés. Mais Jésus nous a déjà prévenus dans Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39. Car, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. En effet, de même qu'aux jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'on ne s'en aperçut que lorsque le déluge vint et les emporta tous, de même l'avènement du Fils de l'homme aura lieu. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Le monde en est arrivé à un point où la normalité est offensante, où être en règle avec Dieu est devenu un crime, et où défendre l'ordre de Dieu peut vous mettre en danger. Le péché est aujourd'hui récompensé et célébré dans le monde entier, c'est l'obscurité dont le prophète Isaïe a annoncé qu'elle couvrirait la terre. Mais au milieu des ténèbres, vous et moi, en tant que saints, devons continuer à briller comme les lumières que nous sommes en Christ. L'ego sera exalté. C'est l'un des points centraux de la tromperie moderne contre laquelle la Bible nous a mis en garde. Le niveau d'égoïsme et d'égocentrisme dans le monde d'aujourd'hui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire. C'est la principale racine du péché et des atrocités dans le monde tel que nous le connaissons. Là où Jésus et la Bible disent que nous devrions aimer les autres, l'ego dit que tant que vous n'êtes pas satisfait de vous aimer vous-même, vous ne devriez pas aimer les autres. Lorsque la Bible dit que nous devons être les gardiens de nos frères, l'ego ne cherche à recevoir et à être satisfait que lorsqu'il a son propre gardien. La Bible dit que l'un des signes qui précédera la venue du Christ est que le moi, l'amour de soi et l'égoïsme sous toutes ses formes occuperont le devant de la scène. Si vous regardez la parole de Dieu, vous verrez Jésus dire que l'amour est l'accomplissement de la loi. Cela signifie que si vous marchez dans l'égoïsme, vous commettrez toutes les atrocités de la vie, mais que si vous marchez dans l'amour, vous pouvez vous mettre à la place des autres, mettre le Christ en premier et faire passer les autres avant vous. Et cela ne signifie pas que vous devez jeter votre vie aux oubliettes, cela signifie simplement que vous vous humiliez sous la main puissante de Dieu pour être son instrument afin d'apporter la lumière aux autres. Cela signifie simplement que vous trouvez votre intégrité dans le Christ et que vous êtes prêt à vivre pour quelque chose de plus que vous-même. Les Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4, le disent ainsi, « Et ne faites rien avec partialité ou prétention, mais avec humilité, chacun estimant les autres meilleurs que lui-même. Que chacun de vous n'ait pas en vue ce qui lui appartient en propre, mais que chacun ait en vue ce qui appartient à autrui. » Ne tombe pas dans la tentation de l'égoïsme, chers chrétiens. L'amour est toujours la voie du Christ, reste ferme dans cette voie. L'amour de beaucoup de chrétiens deviendra froid et timide. Jésus a dit à juste titre que parce que le péché deviendra normal et régnera dans le monde entier, l'amour des gens se refroidira, comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 24, versets 12 à 14, et parce que l'iniquité abondera, l'amour se refroidira chez presque tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Le diable des derniers jours avant la venue du Christ est l'influence du péché sur l'amour et la ferveur des chrétiens. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens acceptent et se contentent de la voie du monde parce qu'ils ne veulent pas être attaqués ou étiquetés comme des étrangers. Mais la vérité ne peut être ridiculisée. Tu dois prendre position, mon ami. Tu ne peux pas servir le diable et servir Dieu en même temps. Appelez ce que Dieu appelle péché exactement comme il l'appelle, et appelez ce qu'il appelle bien de la même manière. En outre, une autre raison de la froideur des chrétiens est que beaucoup d'entre eux se nourrissent des éléments de ce monde. Ils absorbent les idéologies du monde et essaient de les mélanger à l'écriture. Par conséquent, des chrétiens forts ne sont pas élevés pour défendre la bonté et la sobriété. La prière n'est plus encouragée et les chrétiens sont incapables d'annoncer hardiment l'évangile de Jésus. Ne tombe pas dans ce piège, mon ami. Demande au Seigneur de te fortifier et de libérer sur toi le feu du Saint-Esprit. Demande que, au milieu des ténèbres, tu sois la lumière qui brille là où d'autres cachent leur feu. Soyons audacieux pour brûler, quel qu'en soit le prix. Les offenses seront nombreuses. C'est la suite du point précédent. Tant que les chrétiens continueront à céder au monde, ils continueront à se refroidir, et lorsqu'ils se refroidiront, ils s'ouvriront aux offenses. Les délits ne sont pas seulement le produit de problèmes, mais aussi de la décadence. Lorsque les gens s'habituent ou veulent s'habituer à l'erreur, ils commencent à s'offenser de ceux qui disent la vérité. L'un des signes de la décadence de la société actuelle est la vitesse à laquelle tout peut sembler offensant. Jésus a dit que l'offense viendra, mais heureux ceux qui ne sont pas offensés par elle. Le monde ne nous aimera jamais et ne voudra jamais de nous, mais nous savons qu'il a besoin de nous. Tant que nous sommes dans le monde, nous devons continuer à être la lumière. Beaucoup de gens, y compris des chrétiens, se retourneront contre vous. Vous ne devez pas céder aux plaintes ou aux offenses. Vous devez continuer à marcher dans l'amour et le pardon pour l'amour du Christ et de son amour. Les faux enseignants se multiplieront. Une autre chose qui occupera le devant de la scène dans ces derniers jours est la multiplication des faux prédicateurs. Jésus a dit que cela arriverait. Certains diront que le Sauveur est déjà là, tandis que d'autres diront qu'ils savent quand le Sauveur doit venir. D'autres diront qu'il n'y a pas de Sauveur. Certains prêcheront un faux message de grâce qui permet aux gens de pécher à leur guise sans se soucier de Dieu. D'autres prêcheront un faux message d'œuvre qui invalide la grâce de Dieu. La Bible nous dit que les faux prophètes se multiplieront dans les derniers jours, comme un signe du retour de Jésus.
Ne tombez pas dans le piège de ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tenez-vous à la parole de Dieu et vivez selon elle. Ne laissez personne vous intimider ou vous influencer pour que vous acceptiez ce qui n'est pas conforme à cette parole. Faites également confiance au Seigneur pour vous protéger du piège de l'orgueil, qui consiste à penser que vous avez tout vu et que vous n'avez plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Ce piège est l'une des façons de marcher dans l'erreur. Nous sommes tous des étudiants du Saint-Esprit et nous continuerons à apprendre à ses pieds jusqu'à ce que Jésus vienne. Le monde ne se soucie pas du jugement à venir et ne le craint pas, mais nous ne devons pas être ignorants. Jésus est venu mourir pour que tous ceux qui croient en lui et l'acceptent puissent échapper au jugement éternel qui attend tous ceux qui meurent sans rédemption. Paul écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 11, « C'est pourquoi nous nous efforçons aussi, présents ou absents, de leur être agréables, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. C'est ainsi que, connaissant la crainte du Seigneur, nous persuadons les hommes et sommes pleinement connus de Dieu, et j'espère que votre conscience nous reconnaîtra aussi. Ne cessons pas de diffuser le message de Jésus à chaque occasion et avec tous les moyens à notre disposition. L'enfer n'est pas un endroit où l'on peut passer l'éternité. Si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, c'est le moment. N'attendez pas une seconde de plus. Appelle-le maintenant et demande-lui de venir régner dans ton cœur lorsque tu auras pris la décision de le suivre jusqu'au bout. Rappelez-vous que Jésus a dit que quiconque le renie ou a honte de lui sera aussi renié devant le Père. Bien que ce jour soit une surprise pour le monde entier, un enfant de Dieu doit vivre chaque instant en se préparant à l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur. Reste fort, mon ami. Bientôt, nous verrons le Seigneur dans sa gloire. Ne perdez votre position pour rien au monde, afin qu'à la fin vous soyez parmi ceux qui seront sauvés. As-tu vu la plupart des nouvelles ces derniers temps? Te rends-tu compte de la forte augmentation du mal dans notre monde aujourd'hui? Le diable chasse férocement d'autres personnes qui apporteront la destruction. Certains individus ont accepté que leur vie est condamnée et vont jusqu'à apporter de la souffrance et de la misère dans la vie d'autres personnes. Le cœur des hommes devient plus froid que la glace et plus dur que l'acier. Le mal et l'immoralité sont devenus le statu quo de la société dans laquelle nous vivons. Avez-vous remarqué tout cela? Même l'Église n'est pas épargnée, il suffit de penser à l'augmentation considérable des fausses doctrines qui se répandent et dont le seul but est d'éloigner le troupeau de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens sont heureux de croire et de suivre, parce que c'est l'espoir de leur vie. La Bible nous le révèle dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, en disant « Et ne reprends pas durement un vieillard, mais avertis un jeune homme comme un père avertit son frère. » La Bible nous dit que l'un des signes les plus marquants des derniers jours est que beaucoup de gens qui prétendent croire au Seigneur Jésus poursuivront des mensonges qui sonnent mal à l'aise et agréables à leurs oreilles. Il est dit qu'ils abandonneront la foi, parce qu'ils sont égoïstes et que leur cœur n'a jamais été dans la foi. Selon Jean, chapitre 2, verset 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais c'est pour montrer qu'ils ne sont pas tous des nôtres. » Ces mensonges sont des doctrines qui ont été déformées à tort pour servir l'impiété et renforcer les modes de vie immoraux des enseignants et de ceux qui ne sont pas enracinés dans la foi. L'un de ces faux messages, courant dans ces derniers jours, mais aussi à l'époque des apôtres, est la doctrine du matérialisme. Cette doctrine met l'accent sur le fait que le gain est la piété. Elle croit que la piété est la voie de la prospérité matérielle et que lorsqu'une personne sert Dieu fidèlement, elle sera bénie matériellement. Il détourne les textes bibliques en soulignant que la piété mène à la richesse. Il manque le point principal et le sens de la venue du Christ pour mourir pour tous les hommes, afin que nous puissions recevoir la vie et la justice de Dieu. Cela signifie-t-il que Dieu ne peut pas bénir un homme? Certainement pas. Dieu est toujours capable de pourvoir aux besoins de ses enfants lorsqu'il l'invoque. La Bible montre l'étendue de sa sollicitude à notre égard en disant que Dieu connaît le nombre de cheveux sur notre tête et qu'il nous aime d'un amour éternel. Nous pouvons dire que le Christ est mort pour nous enrichir. C'est très bien, mais le Christ n'est pas mort pour notre prospérité matérielle, mais pour nous enrichir spirituellement et en Dieu, en nous donnant sa vie divine, la vie éternelle. C'est cette vie qui nous libère de la mort et de la destruction, et c'est cette paix qui nous libère de la culpabilité et de la condamnation. Cher saint de Dieu, vois-tu cela? Le seul moyen pour un homme d'être juste, c'est le Christ Jésus dans son sacrifice. Le Christ donne à tous ceux qui croient en lui la justice que Dieu approuve. La Bible le confirme également en nous disant dans Romains, chapitre 3, verset 22, « Cela lui a été imputé comme justice. » Bien-aimé, tout homme qui prétend être juste en dehors de l'aide de Dieu est quelqu'un dont nous devons nous éloigner. Ce sont des gens hypocrites, orgueilleux et vains. La Bible nous dit que de telles personnes récolteront les fruits de leur orgueil et de leur arrogance.
Vous avez dû voir ce genre de personnes un nombre incalculable de fois ces derniers jours, sans parler de tout le monde. Il y a aussi ceux qui ont transformé la grâce de Dieu en lascivité et qui rejettent le Seigneur, notre Sauveur. L'apôtre Jude les appelle les impies. Ces personnes méchantes et impies utilisent la grâce de Dieu comme une excuse pour commettre des actes immoraux. Saviez-vous que certains se moquent même des prophéties du prophète, disant que le monde ne finira pas, et qu'ils se moquent du fait que les paroles de la Bible sur la fin du monde ne se sont pas accomplies? Pierre, qui nous met en garde contre eux, écrit dans sa lettre 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Sachez d'abord que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères se sont endormis, tout demeure comme au commencement de la création. Chers saints, au milieu de tout cela, nous sommes encouragés à ne pas ignorer les signes et à nous garder des pièges du diable. En ces derniers jours, il n'y a qu'une seule explication à tous ces événements, et ce sont les signes des derniers jours dont nous avons été avertis dans la Bible. Comme j'ai essayé de le montrer jusqu'à présent, voyez comment Paul l'explique en détail à son jeune ministre Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 6. Sachez que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce qu'il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans affection naturelle, irréconciliables, calomniateurs, incontinents, cruels, sans amour du bien, traîtres, obstinés, orgueilleux, aimant le plaisir au lieu d'aimer Dieu, ayant une apparence de piété, mais en reniant la puissance. Éloignez-vous de cela, car c'est de ce nombre que sont ceux qui entrent dans les maisons et emmènent en captivité les femmes les chargées de péché, emportées par diverses convoitises. Les versets ci-dessus renforcent clairement le message que vous avez entendu. Vous vous demandez peut-être comment repérer certains signes. Outre le fait que presque toutes les anciennes prophéties s'accomplissent chaque jour, les nations s'élèvent contre les nations, les économies et les puissances mondiales s'effondrent, la maladie et la mort, le crime et la destruction augmentent, la persécution des saints s'accroît, le péché devient une norme, comme au temps de Noé. Il n'y a plus de crainte ni de respect pour Dieu et les choses qui lui sont associées, les choses abominables sont devenues la norme. Les choses contre lesquelles Dieu nous a mis en garde sont devenues des modes de vie réglementés. Aujourd'hui, vous serez littéralement annulé si vous vous élevez contre l'une de ces choses, la liberté d'expression ou même l'adoration du Christ sont supprimées. L'amour du cœur des hommes pour Dieu et pour les autres s'est refroidi en ces derniers jours. Dieu nous avertit de faire attention, car le mal que le diable incite dans le cœur des hommes est en train d'atteindre son point culminant. C'est pourquoi, afin de rester en sécurité et préserver jusqu'à sa venue, nous devons faire quelque chose pour rester fermes et ardents dans la foi de notre Seigneur, afin de ne pas être pris au dépourvu lorsque le Seigneur reviendra. Avertissement que les saints de Dieu doivent respecter afin de rester en sécurité, fermes et fidèles dans les derniers jours, nous devons constamment étudier et méditer la parole de Dieu. Chers bien-aimés de Dieu, vous avez observé que les derniers jours s'accompagnent d'une mise à l'épreuve de la compréhension de la parole de Dieu par l'enfant de Dieu. Le règne des fausses doctrines et des faux docteurs n'aura aucun effet sur un croyant qui est complètement enraciné et fondé dans les doctrines du Christ. Il est entièrement équipé et capable de tenir fermement tête aux fausses doctrines et aux faux enseignants. J'ai besoin que vous sachiez que plus vous connaissez la parole de Dieu et plus vous y consacrez votre cœur, plus vous serez ferme et engagé dans la foi de notre Seigneur Jésus. Une autre chose que nous devons faire pour rester fermes est de nous consacrer à la prière. La Bible nous donne le secret pour nous édifier sur le fondement de notre très sainte foi, comme un bâtisseur construit une maison en posant un bloc sur un autre. Jude, chapitre 20. Aimez-vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi, en priant dans l'Esprit Saint. Un croyant qui aime prier régulièrement voit sa foi fortement édifiée par l'aide de l'Esprit de Dieu. Jésus, la nuit précédant sa mort, a dit à ses disciples de prier pour ne pas tomber en tentation. Jésus voulait leur enseigner, et à nous aussi, que ceux qui prient ont plus de facilité à résister à la tentation. Frères et sœurs, le niveau de péché de ces derniers jours ne peut être surmonté que par un homme qui se consacre à la prière. Dans l'épître de Paul, nous le voyons nous montrer comment la prière peut être utilisée pour qu'une église entière reste parfaite dans la volonté de Dieu. La conclusion est que sans une prière incessante, nous ne pourrons peut-être pas vraiment l'emporter dans ces derniers jours. Dieu parle donc à votre cœur aujourd'hui. Priez et soyez très intentionnels à ce sujet, car votre survie dans ces derniers jours en dépendra. Saviez-vous que certains se moquent même des prophéties du prophète, disant que le monde ne finira pas, et qui se moquent du fait que les paroles de la Bible sur la fin du monde ne se sont pas accomplies? Pierre, qui nous met en garde contre eux, écrit dans sa lettre 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Sachez d'abord que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères se sont endormis, tout demeure comme au commencement de la création. Chers saints, au milieu de tout cela, nous sommes encouragés à ne pas ignorer les signes et à nous garder des pièges du diable.
En ces derniers jours, il n'y a qu'une seule explication à tous ces événements, et ce sont les signes des derniers jours dont nous avons été avertis dans la Bible. Comme j'ai essayé de le montrer jusqu'à présent, voyez comment Paul l'explique en détail à son jeune ministre Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 6. Sachez que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce qu'il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans affection naturelle, irréconciliables, calomniateurs, incontinents, cruels, sans amour du bien, traîtres, obstinés, orgueilleux, aimant le plaisir au lieu d'aimer Dieu, ayant une apparence de piété, mais en reniant la puissance. Éloignez-vous de cela, car c'est de ce nombre que sont ceux qui entrent dans les maisons et emmènent en captivité les femmes chargées de péché, emportées par diverses convoitises. Les versets ci-dessus renforcent clairement le message que vous avez entendu. Vous vous demandez peut-être comment repérer certains signes. Outre le fait que presque toutes les anciennes prophéties s'accomplissent chaque jour, les nations s'élèvent contre les nations, les économies et les puissances mondiales s'effondrent, la maladie et la mort, le crime et la destruction augmentent, la persécution des saints s'accroît, le péché devient une norme, comme au temps de Noé. Il n'y a plus de crainte ni de respect pour Dieu et les choses qui lui sont associées, les choses abominables sont devenues la norme. Les choses contre lesquelles Dieu nous a mis en garde sont devenues des modes de vie réglementés. Aujourd'hui, vous serez littéralement annulé si vous vous élevez contre l'une de ces choses, la liberté d'expression ou même l'adoration du Christ sont supprimées. L'amour du cœur des hommes pour Dieu et pour les autres s'est refroidi en ces derniers jours. Dieu nous avertit de faire attention, car le mal que le diable incite dans le cœur des hommes est en train d'atteindre son point culminant. C'est pourquoi, afin de rester en sécurité et préservé jusqu'à sa venue, nous devons faire quelque chose pour rester fermes et ardents dans la foi de notre Seigneur, afin de ne pas être pris au dépourvu lorsque le Seigneur reviendra. Avertissement que les saints de Dieu doivent respecter afin de rester en sécurité, fermes et fidèles dans les derniers jours. Nous devons constamment étudier et méditer la parole de Dieu. Chers bien-aimés de Dieu, vous avez observé que les derniers jours s'accompagnent d'une mise à l'épreuve de la compréhension de la parole de Dieu par l'enfant de Dieu. Le règne des fausses doctrines et des faux docteurs n'aura aucun effet sur un croyant qui est complètement enraciné et fondé dans les doctrines du Christ. Il est entièrement équipé et capable de tenir fermement tête aux fausses doctrines et aux faux enseignants. J'ai besoin que vous sachiez que plus vous connaissez la parole de Dieu et plus vous y consacrez votre cœur, plus vous serez ferme et engagé dans la foi de notre Seigneur Jésus. Une autre chose que nous devons faire pour rester ferme est de nous consacrer à la prière. La Bible nous donne le secret pour nous édifier sur le fondement de notre très sainte foi, comme un bâtisseur construit une maison en posant un bloc sur un autre. Jude, chapitre 20. Aimez-vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi en priant dans l'Esprit Saint. Un croyant qui aime prier régulièrement voit sa foi fortement édifiée par l'aide de l'Esprit de Dieu. Jésus, la nuit précédant sa mort, a dit à ses disciples de prier pour ne pas tomber en tentation. Jésus voulait leur enseigner, et à nous aussi, que ceux qui prient ont plus de facilité à résister à la tentation. Frères et sœurs, le niveau de péché de ces derniers jours ne peut être surmonté que par un homme qui se consacre à la prière. Dans l'épître de Paul, nous le voyons nous montrer comment la prière peut être utilisée pour qu'une église entière reste parfaite dans la volonté de Dieu. La conclusion est que sans une prière incessante, nous ne pourrons peut-être pas vraiment l'emporter dans ces derniers jours. Dieu parle donc à votre cœur aujourd'hui, priez et soyez très intentionnels à ce sujet, car votre survie dans ces derniers jours en dépendra. En ces derniers jours, nous sommes sérieusement avertis par la parole de fuir toute forme d'injustice et de ne pas fréquenter des personnes injustes. La Bible enseigne que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. La fréquentation de personnes impies et injustes ne nous aidera jamais à construire notre foi en Dieu, au contraire, elle la détruit et nous pousse à lutter pour vivre le genre de vie qui plaît à Dieu. En ces derniers jours, la Bible nous avertit de ne pas être trouvés parmi ceux qui pratiquent l'injustice et de ne pas nous asseoir dans le camp des impies. Au contraire, nous devons chercher à être dans le rassemblement des croyants afin de ne pas nous laisser entraîner par les tromperies et les pièges de ces derniers jours. Il est important que vous vous assuriez que les personnes qui vous entourent vous aident à améliorer votre vie, en particulier en vue du ciel. Ne soyez pas parmi les saints qui ont perdu l'équilibre et se sont éloignés du Christ à cause de leur mauvaise fréquentation. Bien-aimés, à cause de la gravité et de la difficulté des derniers jours, Dieu nous dit dans sa parole de ne pas nous décourager, mais de nous accrocher à la grâce qu'il nous donne et qui est capable de nous empêcher de tomber. Il est toujours à nos côtés et avec nous jusqu'à la fin. Nous pouvons donc être sûrs que nous ne serons jamais seuls, car nous l'avons. Je prie pour que, dans ces derniers jours, Dieu vous accorde la grâce de rester plus fidèle et parfait dans sa volonté jusqu'à la fin. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées. En outre, l'hostilité du monde à l'égard d'Israël est évidente dans les événements actuels et les gros titres. Les conflits en cours dans la région, y compris le conflit israélo-palestinien et les menaces posées par l'Iran, sont le reflet des tensions prophétiques décrites dans la Bible. Cependant, malgré tout cela, il y a de l'espoir pour Israël, comme Dieu l'a dit dans Isaïe, chapitre 45, verset 17. Et mais Israël sera sauvé par l'Éternel, d'un salut éternel, vous ne serez ni honté ni confus dans l'éternité. Dans cette vidéo, nous examinerons les caractéristiques extraordinaires d'Israël et nous verrons comment son existence, ses luttes et ses triomphes sont des signes qui confirment les prophéties de la fin des temps. Nous examinerons la persécution et l'intensification de la haine mondiale à l'encontre des Juifs en tant qu'indicateur de l'approche de la fin de cette époque. Israël n'est pas une nation comme les autres, c'est une terre où la destinée divine et l'histoire humaine se croisent. L'histoire d'Israël est celle de la résilience, de la foi et de l'accomplissement des anciennes prophéties. De ses racines bibliques aux défis modernes, Israël témoigne de la fidélité et de la souveraineté de Dieu. La renaissance de la nation en 1948, par exemple, a été l'accomplissement de la vision d'Ézéchiel de la vallée des ossements s'écroulant en vie, décrite dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Cet événement miraculeux a marqué le début d'une nouvelle ère qui verrait le rassemblement du peuple juif de tous les coins de la terre dans sa patrie. Cependant, l'existence d'Israël n'a pas été exempte d'épreuves. La nation a dû faire face à une opposition incessante, à des guerres et à des tentatives visant à saper sa légitimité. L'intensification de l'animosité mondiale contre Israël et le peuple juif est un signe clair de la fin des temps, comme le prédit Zacharie au chapitre 12, verset 3. Dans ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, quiconque la soulèvera sera grièvement blessé, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Jusqu'à ces dernières années, je ne savais pas grand-chose d'Israël en tant que nation en dehors de la Bible. Si quelqu'un m'avait demandé quelle était sa population, j'aurais répondu 200 millions d'habitants ou peut-être plus. J'ai été surpris de découvrir qu'il s'agissait d'une si petite nation, avec moins de 10 millions d'habitants. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à beaucoup de choses. Comment font-ils pour s'établir et prospérer au milieu de nations plus grandes qui veulent les rayer de la carte? Comment gèrent-ils leur économie et construisent-ils une société meilleure que celle de nombreuses nations qui disposent de plus de ressources naturelles et d'une population plus importante? Pourquoi tant de gens s'opposent-ils à Israël dans le monde entier? Toutes ces questions étaient un véritable désir de comprendre et de découvrir, et Dieu y avait déjà répondu dans sa parole. Regardez ce que j'ai dit précédemment, Israël n'est pas une nation comme les autres sur terre. Nous ne devons pas nécessairement regarder d'abord vers Abraham pour comprendre. Le Deutéronome, chapitre 14, verset 2, le dit clairement de la bouche de Dieu lui-même à son peuple, lui rappelant qui il est vraiment. Elle se lit comme suit, car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu, et le Seigneur t'a choisi parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour être son peuple. Notez bien ces mots, et le Seigneur vous a choisi parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour être son peuple. Il ne s'agit pas d'une sélection naturelle ou d'une élection politique, mais d'une alliance divine, d'un lien établi par Dieu entre lui et les descendants d'Abraham, pour être leur Dieu à jamais. Bientôt, je vous montrerai la certitude de Dieu concernant Israël et la garantie éternelle que personne ne pourra l'effacer de la surface de la terre. Quel que soit le nombre de nations qui s'élèvent contre eux. Je vous montrerai aussi comment toutes les attaques contre Israël sont des événements prophétiques qui conduiront à l'apparition du Christ et à la fin du monde. Satan reconnaît cette élection extraordinaire du peuple de Dieu, c'est pourquoi, depuis le début, il n'a cessé de susciter des conflits contre lui. Pourtant, il ne cesse d'échouer. Comment cela se fait-il? Parce que Dieu a promis que son peuple resterait fort et ne serait enlevé par personne, il sera toujours prêt à le défendre. La persécution des Juifs tout au long de l'histoire et la montée de l'antisémitisme ces derniers temps sont des indicateurs alarmants qui montrent que nous vivons dans les derniers jours. Bien que cela implique des atrocités douloureuses, elles constituent tout un accomplissement de la prophétie, démontrant l'infaillibilité de la parole de Dieu et mettant un terme au monde tel que nous le connaissons. L'avertissement de Jésus dans Matthieu, chapitre 24, verset 9, ne s'adresse pas seulement à ceux qui croient en Jésus, mais aussi à l'ensemble des Israélites. En d'autres termes, cette personne devient un juif spirituel et un participant à l'alliance d'Israël, quelle que soit sa nationalité.
Les versets 12 et 13 du chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens disent « Dans ce temps-là, vous étiez sans Christ, séparés de la communauté d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. » Et Jésus nous a dit que lorsque nous devenons ses disciples, c'est-à-dire des Israélites spirituels, le monde qui est sous la domination du diable noyera et nous persécutera. Ils essaieront de nous corrompre ou de nous détruire, nous devenons des cibles ambulantes à partir du moment où nous faisons partie de la famille de Dieu. Cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes, cela signifie que nous avons choisi correctement de suivre Jésus. Cela ne signifie pas non plus que nos souffrances aux mains des incroyants et de ceux qui nous haïssent affecteront notre héritage. Le verset 18 du chapitre 8 des Romains nous réconforte en disant « J'estime que nos souffrances présentes ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Les batailles spirituelles et les confrontations auxquelles nous devons faire face parce que nous croyons en Jésus ne sont rien en comparaison de notre glorieuse destinée en Christ, tant que nous demeurons en lui. Mais cette vidéo ne traite pas seulement de notre statut de chrétien, mais de la manière dont nos vies reflètent Israël. C'est la raison de la haine et de la persécution intense dont nous souffrons. Nous y sommes confrontés à un niveau spirituel et personnel, mais ils souffrent à un niveau politique national, parce qu'ils sont le peuple de l'alliance de Dieu, ceux que Dieu a choisi d'appeler les siens et de protéger. Remarquez que toutes les difficultés, attaques et persécutions d'Israël dans le passé et aujourd'hui sont mentionnées comme faisant partie de leur voyage éternel. Mais cela va plus loin. Israël est comme une liste de contrôle, une alarme utilisée pour signaler différents événements. Par exemple, Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 24, versets 32 et 33, apprenez donc la parabole du figuier, lorsque ses branches se renouvellent et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que l'été est proche, aux portes. Israël est l'un des nombreux autres signes, l'un des principaux que Dieu utilisera pour jouer un rôle important dans son programme pour la fin des temps. En tant que peuple de Dieu, nous devons le reconnaître, nous préparer et nous impliquer dans ce voyage. En tant que vrais chrétiens, nous devons reconnaître que le rôle d'Israël dans le plan de Dieu est loin d'être terminé. L'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 11, versets 25 et 26, parle d'un temps futur où tout Israël sera sauvé, et je ne veux pas, en effet, que vous ignoriez ce mystère, frères, afin que vous n'ayez pas d'orgueil en vous-même, car il y a eu un endurcissement partiel d'Israël, jusqu'à ce que la plénitude des païens soit arrivée. C'est ainsi que tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, et le libérateur viendra de Sion, et il enlèvera l'impiété de Jacob. Cela indique un événement important dans la prophétie de la fin des temps, lorsque le peuple juif reconnaîtra Jésus comme son Messie. Cela ne semble peut-être pas être le cas aujourd'hui, mais la parole de Dieu, qui ne faillit jamais, fera en sorte que cela se produise, car nous voyons que de nombreuses personnes se tournent déjà vers Jésus parmi les Juifs. Le temps se rapproche. Mais quels sont les événements qui précéderont cet événement capital? Outre le fait que de nombreuses personnes se tournent vers Jésus, comment pouvons-nous discerner les signes des temps dans la situation actuelle en Israël et au Moyen-Orient? L'un des principaux événements prophétiques qui affecteront Israël est la montée d'un puissant dirigeant, l'Antéchrist, qui conclura une alliance avec de nombreuses nations pendant 7 ans, comme l'indique le livre de Daniel, au chapitre 9. Ce dirigeant apparaîtra d'abord comme un pacificateur, un ami d'Israël, mais il finira par rompre son alliance et déclenchera une grande tribulation sur le peuple juif et les chrétiens du monde entier, comme l'a prophétisé Jésus dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, des versets 15 à 21. Un autre événement prophétique qui impliquera Israël est l'invasion par une coalition de nations dirigées par Gog et Magog. La mention de Gog et Magog, ainsi que des nations qu'ils dirigent, se trouve dans la Bible au chapitre 38 et 39 d'Ézéchiel, ainsi qu'au chapitre 20 de l'Apocalypse. Ces passages font souvent l'objet d'interprétations et de débats, mais ils sont généralement considérés comme des représentations symboliques d'une future coalition de nations qui s'opposeront au peuple de Dieu. Ces nations, dont certains spécialistes pensent qu'elles comprennent la Russie, l'Iran, la Turquie, la Libye, le Soudan et d'autres, attaqueront Israël avec une immense armée dans le but de piller ses ressources et de détruire son peuple. Cependant, Dieu interviendra surnaturellement et détruira ses envahisseurs par le feu, la grêle, les tremblements de terre et la peste. La garantie de Dieu pour la préservation de son peuple ne sera jamais rompue, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 41, versets 11 à 13. Bien que nous ayons maintenant le conflit palestinien, il y aura d'autres agressions de la part d'autres nations pour essayer de renverser Israël. Tout cela accomplira ce que Dieu a déjà dit au sujet de son peuple avant l'apparition du Christ. Un troisième événement prophétique qui aura un impact sur Israël est la bataille d'Armageddon. Il s'agira de l'affrontement final entre les forces du bien et du mal à la fin de la période de tribulation. L'Antéchrist et ses alliés rassembleront leurs armées pour faire la guerre à Jésus-Christ et à ses disciples dans un lieu appelé Armageddon. Là, Jésus vaincra ses ennemis avec une épée tranchante qui sortira de sa bouche, comme il est écrit dans le chapitre 29 de l'Apocalypse, au verset 11 à 21. Mon ami, ces événements peuvent sembler lointains ou improbables à certains, mais ils sont fondés sur la parole infaillible de Dieu et sur ses desseins immuables. Ils sont également cohérents avec ce que nous voyons se produire dans notre monde aujourd'hui, hostilité croissante à l'égard des Juifs, escalade des tensions entre l'Iran et Israël, alliance croissante entre la Russie, la Turquie et d'autres nations islamiques, influence grandissante du mondialisme et du sécularisme, déclin de la moralité et de la spiritualité, tromperie et apostasie généralisée, catastrophes naturelles et pandémies, guerre et rumeurs de guerre. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des signes que nous vivons la fin des temps et que Jésus-Christ vient bientôt. Alors que nous sommes témoins de ces signes qui se déroulent sous nos yeux, souvenons-nous que ce ne sont pas des raisons de craindre ou de désespérer, mais de se réjouir et d'espérer. Comme Jésus l'a dit dans Luc, chapitre 21, verset 28, « Et maintenant que ces choses commencent à arriver, réjouissez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. » En attendant son apparition glorieuse, vivons dans une perspective éternelle, en nous détournant d'une vie de péché, en priant pour la paix de Jérusalem, comme la parole de Dieu nous l'a enseigné dans le psaume 122, verset 6, et en nous montrant solidaires du peuple élu de Dieu.
Soyons également vigilants et sages, en profitant de toutes les occasions, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour du Christ. En attendant son apparition glorieuse, soyons des lumières dans ce monde obscur, partageant l'espoir et l'amour de Jésus avec tous ceux qui croisent notre chemin. Mon ami, nous aimerions avoir de tes nouvelles dans la section des commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes afin que nous puissions, avec d'autres personnes qui nous regardent, prier pour vous. Nous pourrons ainsi créer une communauté de vrais chrétiens qui se soutiennent mutuellement dans la prière. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière. Cela ne signifie pas que votre prière n'a pas été entendue. Dieu travaille en coulisses et entend chacune de vos prières. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous cherchez à comprendre le cœur de Dieu pour cette nation et son peuple. En ces temps troublés, nous devons rester conscients du retour de Jésus, vivre dans la préparation et prier avec ferveur pour Israël et pour la paix à Jérusalem. Nous vivons les derniers jours, ceux qui précèdent le retour de Jésus pour emmener les vrais chrétiens au ciel avec lui. S'il y a un moment où il faut être en alerte, c'est bien maintenant. Tout ce que Jésus et la Bible ont dit qu'il se passerait avant son retour est en train de s'accomplir sous nos yeux. Il ne fait aucun doute que la parole de Dieu et ses prophéties ont toujours été justes. Seuls ceux dont les yeux ont été ouverts par la lumière de la vérité pourront le voir. Toutes les autres informations contenues dans ce message ne peuvent être comprises et utiles que pour la personne qui est en Christ et non pour une personne qui n'est pas en Christ. Si vous n'êtes pas encore entré dans une relation avec Jésus, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour le faire. Tu n'as même pas besoin de finir d'écouter ce message. Faites-le là où vous en êtes. Mettez ce message en pause et invitez Jésus à entrer dans votre vie pour qu'il devienne votre Seigneur et votre Sauveur. Il ne demande pas des gens parfaits qui règlent leur vie avant d'être sauvés. Il a déjà dit que quiconque croit en son œuvre de rédemption pour l'humanité et crie à lui sera sauvé. C'est ce qui est écrit dans Romains, chapitre 10, verset 9 et dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour la justice, et c'est avec la bouche que l'on confesse pour le salut. » C'est très simple. Je vous encourage à le faire immédiatement, puis à continuer à écouter ce message urgent sur les signes que tout vrai chrétien doit rechercher avant le retour de Jésus. Le retour de Jésus-Christ sur terre en tant que roi pour enlever son peuple saint est un message de terreur pour quiconque n'a pas encore remis sa vie à lui dans la foi. Cependant, pour les vrais chrétiens qui marchent véritablement dans la grâce et la miséricorde de Dieu, il s'agit d'un message d'espoir et de bonnes nouvelles. Chaque jour, lorsque vous allumez la télévision ou l'écran d'ordinateur, les mauvaises nouvelles ne cessent de confirmer toutes les paroles de Dieu concernant la venue de Jésus. Jésus nous l'a déjà dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 33, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que la venue de Jésus est proche, à la porte. » Ainsi, lorsque nous entendons les apôtres dans leurs lettres à l'Église nous recommander d'être toujours sur le qui-vive, afin de ne pas être pris au dépourvu par le grand jour du Seigneur, ils nous rappellent ce que Jésus a déjà dit. Ces signes précéderont et prouveront qu'il est sur le point d'apparaître et d'emmener son Église avec lui. Vous devez veiller à ne pas vous laisser distancer, que ce soit par manque de préparation, par des modes de vie irresponsables ou par la tromperie de ce monde qui cherche à vous détourner de la foi que vous professez. Cela dit, voici quelques signes que tout vrai chrétien devrait guetter avant la venue du Christ. 1. Les faux Christ et les faux prophètes. Jésus a averti que dans les jours précédant sa venue, il y aurait une énorme vague de personnes qui prétendent faussement être de Dieu, mais qui sont en fait des loups déguisés en brebis. Matthieu 24, 4-5. Ces personnes cherchent à tromper et à égarer le peuple de Dieu. Il est donc essentiel de prendre au sérieux les paroles de Jésus et d'être sur ses gardes pour ne pas être trompé. 2. Guerre et bruit de guerre. Jésus a mentionné que nous entendrions certainement des guerres et des bruits de guerre, ce qui ne doit pas nous effrayer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Matthieu 24, 6-7. C'est un signe de la venue de Jésus, et les vrais chrétiens doivent le voir comme un rappel de son retour. Au lieu de s'intéresser aux dernières nouvelles, aux alliances politiques, aux plaintes contre le gouvernement et aux jugements sur la nation qui l'emportera sur la scène mondiale, le vrai chrétien doit se préparer dans son cœur pour le jour où le Seigneur Jésus sera reconnu publiquement, même par les non-croyants, comme le vrai roi des rois. Les pénuries alimentaires, les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles sont des signes dont Jésus a dit qu'il précéderait son retour. Ce signe est devenu plus évident que jamais dans l'histoire, devenant une norme si courante que certains médias nationaux et internationaux ne le traitent plus comme une nouvelle.
Les tremblements de terre, les tragédies et les crises économiques et alimentaires, en particulier pour les personnes touchées par les catastrophes naturelles, sont des marqueurs mentionnés par Jésus au chapitre 24 de Matthieu, versets 7 et 8. Il déclare que c'est le commencement des douleurs, indiquant que, bien que ce ne soit pas la fin du monde, c'est un signe que nous approchons du grand jour du Seigneur. Un autre signe à surveiller avant la venue du Christ est l'intensification de la persécution du peuple de Dieu. Bien que la persécution de la foi chrétienne ait été un phénomène régulier tout au long de l'histoire, il y aura une augmentation de l'intensité de la persécution des chrétiens comme jamais auparavant. Jésus nous en avertit dans Matthieu, chapitre 24, verset 9, en indiquant que les chrétiens seront haïs par toutes les nations à cause de son nom. Cette haine se manifestera par des lois et des politiques visant les saints de Dieu. En outre, beaucoup abandonneront la foi et même les chrétiens se retourneront les uns contre les autres. Jésus prédit que dans les temps difficiles, la trahison, la désertion et la haine mutuelle augmenteront parmi ses disciples, comme le mentionne Matthieu chapitre 24, verset 10. Ce n'est pas le moment de se quereller, mais de tenir bon contre le royaume des ténèbres. L'augmentation de la méchanceté, de l'égoïsme et de diverses atrocités sont également des signes mentionnés par Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Il dit qu'à cause de la multiplication des iniquités, l'amour se refroidira chez presque tout le monde. Ce sont des indicateurs que nous sommes dans les derniers jours, et les vrais chrétiens doivent être attentifs à ces signes. Enfin, la bonne nouvelle est qu'avant que Jésus ne vienne, l'Évangile sera prêché dans le monde entier et l'Église connaîtra des réveils. Matthieu, chapitre 24, verset 14, souligne que l'Évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations avant la fin. C'est un motif d'espoir, car chaque fois que nous partageons l'Évangile, nous hâtons la venue du Seigneur. En résumé, être attentif à ces signes n'est pas une raison pour paniquer, mais pour avoir la paix que le Seigneur apparaîtra bientôt et apportera la paix éternelle à tous ceux qui l'invoquent sincèrement. Que la joie et l'espérance des chrétiens se multiplient, car ils sont du côté de la victoire en Jésus. Tenez ferme dans la foi, en demandant à Dieu la grâce de l'Esprit Saint pour persévérer jusqu'à la fin, en attendant le jour béni où le Seigneur reviendra. Lorsqu'il apparaîtra.